La sélection naturelle. Nous allons ici, à partir d'un exemple précis, expliquer ce que vous devez retenir concernant ce mécanisme qu'on appelle la sélection naturelle. L'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de la phalène du bouleau. Vous l'avez peut-être étudié en classe, c'est un exemple très classique de déroulement de mécanisme de sélection naturelle. La phalène du bouleau, c'est un papillon qui vit sur les troncs des bouleaux et l'exemple qui nous intéresse a été observé en Angleterre au cours de la période d'industrialisation, donc au cours du 19e siècle. On s'est rendu compte qu'il existait deux variétés de papillons, des papillons blancs et des papillons noirs. Pendant l'industrialisation de l'Angleterre, les troncs des arbres, les troncs des bouleaux, se sont couverts de matières polluantes, entre autres de la suie, qui ont rendu les troncs plutôt noirs. Les papillons sont les victimes d'un prédateur, qui était un oiseau, qui a préférentiellement, pendant cette période de pollution, consommé les papillons blancs. En effet, les papillons noirs étaient les mieux camouflés sur des troncs qui étaient d'apparence foncée. Les papillons blancs étaient plus repérables, donc plus consommés par les oiseaux prédateurs. On s'est rendu compte qu'au fil des années, à cause de cette consommation, la quantité de papillons blancs a progressivement diminué et les papillons noirs, qui étaient les mieux camouflés, ont été progressivement de plus en plus nombreux. Quelques années plus tard, avec des essais de politiques un petit peu moins polluantes, on a revu l'apparition de troncs de bouleaux plus blancs, plus clairs, et on avait toujours nos deux populations de papillons, nos deux types de papillons. Lorsque les troncs des bouleaux sont devenus plus clairs, alors les papillons blancs sont devenus les mieux camouflés et les papillons noirs les plus repérables. À ce moment-là, les oiseaux prédateurs ont repris leur consommation de papillons noirs qui étaient plus faciles à repérer et à consommer directement sur les arbres. Et alors, la tendance s'est inversée. On a eu une augmentation de la fréquence des papillons blancs, qui sont donc devenus les plus nombreux, et une diminution de la fréquence des papillons noirs. Autrement dit, dans les deux cas, le papillon le mieux camouflé devient au fil des générations le papillon le plus nombreux, et le papillon le plus repérable devient au fil des générations le papillon le moins nombreux. Cet exemple illustre la sélection naturelle. Au départ, il y a une diversité des allèles. Ici, un allèle rendant le papillon noir et un allèle rendant le papillon blanc. Cette diversité des allèles, elle est due à des mutations. Au départ, il y a un allèle, puis une mutation, c'est-à-dire une modification des séquences de nucléotides dans l'ADN, crée un nouvel allèle. Avec deux allèles, on a deux types de papillons. Les mutations créent de la diversité allélique de façon aléatoire, donc au hasard, mais ensuite, il y a une survie différente des individus en fonction du fait qu'ils sont plus ou moins adaptés à leur milieu. Dans le cas des papillons, lorsque la période était une période de forte pollution, les individus les mieux adaptés, les plus aptes à survivre, étaient les papillons noirs, les mieux camouflés. Et inversement dans l'autre période. Donc, deuxième fait remarquable, la survie des individus les plus adaptés, c'est-à-dire qui portent des allèles avantageux. Troisième étape, les individus qui survivent plus longtemps vont se reproduire mieux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de descendance que les individus qui meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés. Donc, reproduction des individus porteurs des allèles avantageux, ce qui fait que ces allèles avantageux sont transmis de génération en génération et qu'il y a donc une augmentation de la fréquence des allèles avantageux. Ici, on l'avait dit, lorsque les papillons noirs sont les plus adaptés, alors la fréquence des papillons noirs, donc la fréquence de l'allèle noir, devient plus importante au fur et à mesure des générations. Au bilan, donc, concernant la sélection naturelle, il y a pour chaque individu, pour chaque espèce, pour chaque population, un certain nombre de contraintes du milieu. Ces contraintes, elles sont en rapport avec l'habitat, il y a une concurrence entre les individus pour trouver un habitat. Elles sont en rapport avec les prédateurs, elles sont en rapport avec le fait de trouver ou pas de la nourriture, de trouver ou pas un partenaire de reproduction, etc. Il y a un certain nombre de contraintes du milieu et les individus, par leur diversité allélique, vont répondre différemment à ces contraintes. Les individus les mieux adaptés à ces contraintes, à un instant donné, vont connaître un succès reproductif supérieur aux autres.
Du fait de ce succès reproductif, ils vont transmettre aux générations suivantes leurs allèles avantageux. Il y a donc une évolution des fréquences alléliques en fonction du succès reproductif de chaque individu. Autrement dit, l'évolution d'une espèce, c'est-à-dire l'évolution de la fréquence des différents allèles dans une espèce ou simplement dans une population, est dépendante du succès reproductif de chaque génération. La sélection naturelle, c'est donc l'évolution des fréquences alléliques due à des succès reproductifs différents causés par une réponse différente de chaque individu aux contraintes du milieu en fonction des allèles, avantageux ou non, qu'il possède.